Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale aujourd'hui, puisque ça va être une vidéo de soutien en réaction à, j'ai envie de dire, une personne que je viens d'avoir en consultation, mais ce serait plutôt juste de dire à énormément de clients que j'ai, surtout des clientes d'ailleurs, qui vont me faire des témoignages qui sont parfois très touchants et qui reflètent un malaise que peut-être vous avez aussi. Alors, j'ai envie de m'adresser à toutes les personnes qui aujourd'hui se sentent incomprises dans leurs troubles du sommeil, que ce soit par leurs proches, leur environnement direct, la famille, peut-être parfois l'environnement professionnel, mais aussi par le monde médical qui parfois peut avoir des propos très difficiles pour des personnes en souffrance de manque de sommeil, en souffrance de manque de compréhension aussi. Et cette vidéo, elle est là pour vous dire, gardez le cap. Courage, il y a des solutions et il y a des professionnels qui vont vraiment s'attacher à vous comprendre, à comprendre ce qui se passe pour vous et à vous accompagner avec bienveillance. Des professionnels autour du trouble du sommeil, il y en a plein, il y en a plusieurs, je veux dire par là plusieurs types de professionnels. Moi, je vous accompagne pour la compréhension de ce qui se passe pour vous, pour vous proposer une feuille de route avec plusieurs outils, mais il y a plein de professionnels qui accompagnent pour chaque outil. Je pense par exemple à la respiration. Je vous parle souvent de respiration, mais vous allez avoir des sophrologues, des coachs en respiration. Il peut y avoir aussi des hypnothérapeutes, il peut y avoir des psychologues, il peut y avoir des ostéopathes, il peut y avoir des naturopathes, des personnes qui vont suivre au niveau avec un suivi plus spécifique sur les intestins, sur la thyroïde, etc. Bref, des professionnels, il y en a plein. Il faut que vous trouviez des professionnels qui sont bienveillant vis-à-vis de vous et qui ne vous enfonce pas dans vos troubles du sommeil. Alors, dans cet épisode, qui certes va être court, mais qui sera, je l'espère, impactant pour vous si vous rencontrez cette problématique-là, eh bien, ça va être de dire stop aux thérapies toxiques, j'ai envie de dire. Alors, je m'explique. J'ai eu une personne hier en consultation, une jeune femme qui lorsqu'on fait l'anamnèse, on évoque plein de choses par rapport à ces difficultés de sommeil. Et un de ses buts, c'était d'arrêter les somnifères qu'elle prend depuis un certain temps. C'est quelque chose qui la stresse beaucoup. Elle n'est pas à l'aise avec ça. Elle sait que ça l'aide pas. D'ailleurs, je vous renvoie aux vidéos, au podcast que j'ai fait sur le sujet. Et donc, elle se sent un peu coincée. Elle a l'impression qu'elle est obligée d'en prendre. Elle sait pas quoi faire d'autre. C'est pour ça qu'elle m'avait sollicité. Mais son but, son idée, c'est de ne plus être dépendante de médicaments. Ok, donc elle vient avec cette demande-là et quand on creuse un petit peu, au bout d'un moment, elle me dit « Aurélie, j'ai vraiment l'impression que vous comprenez ce que je vous dis. » Alors moi j'étais là dans l'anamnèse, je l'écoutais très attentivement, ça c'est sûr, mais ça m'a quand même surprise qu'elle me dise ça parce que j'ai la sensation que lorsqu'on accompagne les gens, qu'on est thérapeute, qu'on est dans cette relation d'aide, c'est un petit peu le but d'écouter les gens et d'être attentif à ce que la personne qui est en face de nous et qui demande de l'aide souhaite. Et là, elle me dit, mon psychiatre, donc le psychiatre qui lui a prescrit ces somnifères, elle me dit, il ne comprend pas que je sois pas contente dans la mesure où les somnifères me font dormir. Et il m'a dit, donc là, tenez-vous bien, il m'a dit, mais de quoi vous vous plaignez, puisque avant vous ne dormiez pas, avec les somnifères, vous dormez. C'est super violent. Il a dit, de quoi vous vous plaignez? Alors pour remettre le contexte et que chacun puisse bien comprendre, cette jeune femme, elle prend les somnifères, elle va dormir, des guillemets, je sais, ça peut vous paraître peut-être absurde, mais je mets des guillemets, je vous renvoie à nouveau au contenu que j'ai déjà fait sur les somnifères, ce n'est pas du sommeil. Et c'est en lien avec ce que je m'apprête à vous dire. Donc, elle va s'endormir et dormir pendant à peu près 9 heures. Elle se réveille, elle est terriblement mal. Elle est dans le brouillard mental. Elle n'a pas d'énergie. Elle se sent très déprimée. Elle est nauséeuse. Et elle se sent épuisée toute la journée. Donc, elle a bien conscience que c'est pas une solution durable. Si elle en prenait, c'est parce que par le passé, eh bien, elle n'arrivait pas à s'endormir. Elle pouvait rester des heures et des heures éveillée dans son lit. Donc, elle s'est retrouvée chez ce psychiatre-là
qui se dit ok, madame ne s'endort pas, donc je lui donne des benzodiazépines pour qu'elle puisse s'endormir, petit tour de magie, hop hop hop, petite pilule, la personne s'endort, merveilleux, mais madame, de quoi vous vous plaignez? Vous êtes jamais contente en fait. Vous êtes venue, vous vous endormiez pas, je vous donne un truc merveilleux, magique, miraculeux, vous vous endormez. Là, c'est dans votre tête, hein, vous avez un problème. Et c'est avec ça qu'elle est ressortie, cette jeune femme. Mais moi j'ai envie de dire, comment c'est possible? Vraiment, comment c'est possible? Comment on peut faire culpabiliser les gens à ce point? Parce que elle est revenue du coup, enfin je vous parle de son parcours, donc elle lui a dit, mais en fait ça ne me va pas parce que je me sens très mal. Et il lui a dit, mais vous dormez? Oui, ça m'aide à m'endormir, mais ça ne va pas. Et c'est là où il lui a dit, en tout cas où il lui aurait dit, moi j'étais pas là, mais c'est ce qu'elle m'a rapporté, mais de quoi vous vous plaignez? C'est ultra violent et moi j'ai envie de vous dire, ne restez pas dans une relation thérapeutique si la personne vous tient ce genre de propos. Allez voir un autre psychiatre, allez voir un autre médecin, allez voir un autre psy, mais même n'importe qui, un coach, n'importe quel thérapeute. On parle de relations toxiques. Ça ne s'applique pas à juste votre boss, votre voisin ou un ami ou votre conjoint ou je ne sais pas. En fait, on a vraiment l'impression que les relations toxiques, c'est uniquement dans le cercle proche et puis qu'on peut pas trop s'en dépêtrer. Mais en fait, ça, c'est parce que ce genre de relation thérapeutique où la personne, elle peut même aller voir son psychologue toutes les 3 semaines, tous les mois et en ressortir pire qu'avant. Alors, petite parenthèse, c'est exactement ce que j'ai vécu moi, où j'ai été pendant des mois avec une psychologue qui m'a rendue complètement cinglée, qui m'a fait perdre complètement confiance en moi, qui me trouvait des problèmes là où j'en avais absolument pas du tout, et qui ne m'a jamais aidé à régler les vraies difficultés que je rencontrais. C'était horrible, je détestais y aller, j'avais la boule au ventre. Sauf que quand on est conditionné à se dire que notre problème de sommeil, il vient de notre tête, qu'on a un problème psychologique, on se dit toujours pareil, hein, c'est pour ça que je dis sont vraiment des relations toxiques, c'est pervers parce qu'on se dit mais en fait c'est moi qui ai un problème, je ne devrais pas ressentir ça, il faut que je m'habitue ou c'est parce que j'arrive pas à comprendre, on perd vraiment confiance en soi à tout niveau. Déjà le sommeil nous fait perdre confiance en nous, mais alors là avec ce genre de relation médicale c'est encore pire. Et à côté de ça, il y a des professionnels qui sont incroyables. Donc, il faut pas se priver de l'apport de n'importe quel professionnel, médecin, thérapeute, etc. Mais il faut par contre pas s'enfoncer dans des relations qui nous font du mal. Et il y a énormément de personnes qui me rapportent ça avec des angles divers et variés. Ça peut être aussi le médecin qui dit ah mais ça va toujours pas mieux, vos problèmes de sommeil, je sais plus quoi faire de vous, hein. C'est pas soutenant ça. Ou alors la personne qui vient avec une envie de faire telle ou telle analyse, qui s'est beaucoup renseignée sur internet, qui veut aller plus loin pour sa santé parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, ça bloque pour elle malgré tout ce qu'elle essaie de mettre en œuvre. Et le médecin qui lui dit mais faut arrêter d'écouter tout ce qu'il y a sur internet, hein, ça sert à rien tout ça, c'est du vent en fait. Mais en fait, vous m'apportez pas plus de solutions, donc à un moment donné, c'est normal que moi je cherche aussi de mon côté. Et pourquoi ce serait plus du vent? Et monsieur le médecin, vous n'avez peut-être pas la science infuse, ou alors aidez-moi concrètement avec mon sommeil. J'ai beaucoup de personnes qui me rapportent ça lorsqu'on est en consultation. Ce sont vraiment pas des cas isolés. Encore une fois, moi j'ai dans mon parcours 15 ans, j'en aurais des anecdotes à vous raconter. Là, je vous ai parlé de la psy, mais j'ai énormément d'autres anecdotes vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de personnes qui, à un moment donné, ont eu des propos vis-à-vis de moi qui étaient déplacés, en fait, d'une certaine façon, qui m'ont pas du tout aidé. Alors, bien sûr, on prend les choses avec le recul, les gens, ce sont des humains, personne n'est parfait, on peut toujours avoir un mot déplacé, etc. Mais mon message, il est de dire, faites-vous passer en priorité. Et si vous sentez que dans la relation avec le thérapeute que vous allez voir, ça vous soutient pas, eh bien, allez voir quelqu'un d'autre, ok? Et c'est peut-être que soit l'outil, soit la personne n'est pas adaptée pour vous, mais ne vous laissez pas culpabiliser, ne vous laissez pas enfoncer dans votre situation, c'est déjà suffisamment difficile. Et à chaque fois que vous voulez aller plus loin, que vous voulez explorer des nouvelles choses, eh bien, autorisez-vous à le faire parce que il n'y a que comme ça que vous pourrez sortir de vos problèmes de sommeil et trouver des solutions
concrète, durable et surtout efficace. Donc pour récapituler, cette vidéo un petit peu coup de gueule. Mais là, cette jeune femme, elle s'est presque effondrée hier pendant la consultation. Elle en avait les larmes aux yeux parce qu'en plus, avec l'accumulation de la fatigue, elle savait même plus quoi faire. Elle dit, mais en fait, oui, peut-être qu'il a raison, je sais même pas de quoi je me plains. Mais non, les somnifères ne sont pas des pilules magiques pour un bon sommeil. Ils n'induisent pas un vrai sommeil. Donc c'est normal d'être en galère le lendemain. Il faut pas s'infliger ça. Comme ça, de façon indéterminée, sous prétexte que le psychiatre a dit que c'était qu'on était folle en fait. Non. Bon, si vous voulez en savoir plus sur mon approche, que ces vidéos sur cette chaîne YouTube vous parlent, si vous appréciez aussi cette vision globale, transversale du sommeil, où on n'est pas juste à dire arrêtez le café à 18h et puis couchez-vous de bonne heure. Si vous appréciez les choses qui prennent votre ressenti en main de façon holistique, eh bien, allez plus loin, allez découvrir la méthode que j'ai créée, qui s'appelle la méthode Rêve, et qui prend 5 étapes clés indissociables qu'on va vraiment venir regarder ensemble pour sortir durablement de vos difficultés de sommeil. Et ça commence par une chose essentielle, c'est comprendre ce qui se passe pour vous. Avant de brandir je ne sais trop quel outil ou n'importe quel complément, truc, machin, non. Déjà, on vient comprendre. Quand on a compris, on ajuste, on décline une feuille de route, et puis après, je vous accompagne à mettre tout ça en place si vous le souhaitez. Vous avez les liens en description, vous pouvez vous balader sur mon site internet, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous. On s'appelle pendant 10-15 minutes, on voit ce qui est le mieux pour vous. Vous pouvez réserver directement une consultation si vous me connaissez depuis un certain temps, que vous savez que voilà, mon discours vous parle. Ne perdons pas de temps, vous réservez et puis on avance ensemble. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.